Vous avez sûrement vu passer le projet de Sylvain Live de modifier une Xantia pour la faire atteindre 500 km/h. En tant que designer, c'est un brief super intéressant. Même s'il s'agit là de customisation, c'est quand même intéressant de voir ce qu'on peut faire avec ça, avec le dessin, comment on peut réfléchir dessus et voir à quel point on peut le modifier. Donc je vais faire 2 vidéos sur le sujet. Dans cette vidéo, on va simplement redessiner la Xantia et ensuite voir quelles seront les modifications qu'on pourrait faire dessus pour voir à quoi elle pourrait ressembler à la fin du projet de Sylvain. Et en fin de vidéo, vous verrez un résultat photoshopé de ce qu'elle pourrait rendre. Donc dans un premier temps, on va passer par redessiner la Xantia pour comprendre un petit peu son ADN, pour comprendre un petit peu ses proportions, ses lignes et ce qu'elle dégage. L'idée, c'est d'essayer de rester fidèle au modèle. Et dans une deuxième vidéo, le principe sera un peu différent. L'idée sera d'imaginer un brief que Citroën pourrait faire en imaginant une Xantia qui doit aller à 500 km/h en partant de zéro. Donc petit disclaimer, ça reste une proposition plus ou moins personnelle que je fais ici. Ça reste aussi théorique. Aujourd'hui, personne ne sait vraiment à quoi va ressembler la voiture de Sylvain quand elle sera modifiée. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est aussi pour vous montrer que le dessin peut être vraiment utile, notamment en termes de réflexion. La preuve, c'est que j'ai essayé d'échanger avec un ami qui s'y connaît vraiment en mécanique. Et pour partager des idées et pour partager un petit peu sa théorie sur le sujet, on est quand même passé par le croquis. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on va refaire. Mais en même temps, je vais vous montrer comment on peut construire un peu le dessin de voiture, comment on se base dessus et comment la redessiner. Pour rappel, ceux qui veulent apprendre à dessiner, je vous mets mon guide du sketch en description de cette vidéo. Il est également aussi sur mon profil. C'est gratuit, faites-vous plaisir. Vous avez juste à le télécharger et à regarder un petit peu ce que ça peut vous apporter. Bon, trêve de blabla, ça y est, on prend un marqueur, un crayon, un stylo et on attaque. Donc nous voilà pour la première étape. Donc on va redessiner simplement la Xantia. Là, j'ai pris une vue assez sympa parce que la perspective n'est pas trop accentuée. Elle est quasiment à plat, donc c'est plutôt simple à comprendre et on a une bonne vision d'ensemble. Elle n'est pas de profil, elle n'est pas de face non plus. C'est un joli 3/4. On va essayer de se baser là-dessus. Moi, j'utilise les marqueurs tout simplement parce que déjà, c'est mon processus en général. J'aime bien commencer au marqueur et finir au bic ou au crayon pour les détails. Et surtout parce que il faut que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc, on est parti, on perd pas plus de temps. Donc, comment on analyse une voiture quand on dessine? Déjà, on va se baser sur les axes des roues. Donc là, on voit que ils sont plutôt comme ça, tac, tac, donc c'est quasiment à plat, donc le sol il est là. Il faut essayer déjà de comprendre dans quelle perspective on se trouve. Donc là, par exemple, ce serait quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Les roues, tac, tac, on voit l'axe des roues. On essaye de comprendre son cube, son positionnement de vue en transparence. On est dans une boîte un peu comme ça, là. C'est même légèrement trop accentué au niveau du sol, donc c'est quasiment à plat, hein. Donc on va quasiment plus se baser sur un sol à plat. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est les roues, mettre des ellipses dans l'axe des roues, et surtout, avant de lancer des roues n'importe comment, là on voit en termes de proportion, faut regarder du coup ce qu'on appelle l'empattement. Donc l'empattement, c'est la distance entre les deux roues, ou le nombre de roues qu'il peut y avoir entre les roues, du coup, imaginaire. Donc là, si on compte, on est à peu près, on est à 3,5, on va dire. Donc on va faire 3,5 avant d'attaquer du coup la dernière roue qui est ici. Donc on peut se projeter et pareil on voit la roue derrière qui est à peu près par là. Ce qui est important de regarder tout de suite, c'est la ceinture de caisse. Là on voit quand même qu'elle a une dynamique vachement plongeante. Donc on va partir au niveau du joint qu'on voit là, la coupure du montant et juste avant, là, par là. Voilà, donc une fois qu'on a notre arche, notre ceinture, on peut l'imaginer aussi un peu en transparence, hein, voir derrière ce qu'elle pourrait faire. Mais voilà, là on a notre ceinture de caisse. Et donc sur la Xantia, ce qu'on voit surtout, c'est que c'est un tricorps. Donc un tricorps, donc il y a monocore, je crois, bicorps et tricorps, 3 dynamiques. On voit qu'elle est en 3 parties. Bicorps, ça va être, et tricorps, du coup, ça va être une dynamique beaucoup plus comme on trouve chez les pas mal de berlines, etc. Donc bon, c'est monocore, bicorps, tricorps. On estime les proportions globales. Donc je vais accélérer certaines parties pour pas que la vidéo dure plus trop longtemps. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. J'ai essayé d'accentuer ce qu'il faut. Là, on voit qu'on est quand même plutôt sur du carré, donc on peut pas trop que j'arrondisse non plus le toit. Ce qui est très intéressant, c'est pourquoi, du coup, j'essaie de comprendre un petit peu la Xantia, là. Pourquoi c'est bien et c'est mieux de le faire pour comprendre l'ADN de la voiture, tout simplement, et assimiler les proportions avant de dessiner par-dessus, si on veut s'amuser à la customiser, comme on va le faire juste après. Hop, bien sûr, le bas. C'est ça que j'aime bien avec les marqueurs, c'est qu'on peut foncer très vite et ça nous aide aussi à faire ressortir des fois des volumes. Donc comprendre les volumes avec ces lignes de marquage. Donc là, le milieu de la voiture serait par là. On voit que pour ajouter de l'équilibre à la voiture, il y a cette ligne qui a été marquée. Donc juste en dessous des optiques,
Donc on grossit et on essaye de la lancer pour rester dans une dynamique de ligne. De toute façon, les voitures sont dessinées comme ça, mais c'est pour ça qu'elles sont dynamiques et qu'on a des voitures élégantes sur la route. C'est parce que d'abord, elles ont été pensées en dessinant, justement, pour se baser sur des lignes et des proportions correctes. D'où l'intérêt de dessiner, une fois de plus. Ce qui est intéressant, c'est la cassure qui est là. On pourra peut-être en servir par la suite. On voit que les arches de roue sont pas parfaitement circulaires. Cet effet, généralement, ça donne aussi un peu plus de dynamisme et surtout de cohérence entre les lignes. Elle a quand même une forme plutôt rectangulaire. Ça a été fait aussi pour de la cohérence. Les optiques, très important dans l'identité d'une voiture. Bien sûr, le petit logo. Et là, je vais changer d'outil. Donc là, on rentre tout doucement un peu plus dans les détails. Pourquoi c'est important de comprendre aussi une voiture, comment elle est faite, et la redessiner comme ça? Parce que déjà, vous pourrez l'interpréter avec la perspective que vous voudrez après. Donc c'est quand même bien, une fois que vous aurez pris vos repères. On va faire une formation là-dessus aussi, s'il y en a qui le souhaitent. Parce que dessiner des voitures, c'est quand même particulier. C'est un métier, hein, donc c'est normal que ça soit pas facile. Et là, on commence à s'y retrouver. Hein. Je ferai une deuxième vidéo, comme je vous ai dit, en intro de cette vidéo, sur un revival. Et justement, quand on fait un revival, déjà, c'est quand même un exercice. C'est assez dur de faire des revivals cohérents et justes. Mais c'est justement aussi pour ça que c'est important de s'approprier une voiture qu'on va mettre au goût du jour. Donc ça sera la vidéo 2, où on partira de la base qu'on a fait là, plus des modifications qu'on lui a apportées juste après dans cette vidéo. Et on s'amusera après, dans la deuxième vidéo, à repartir de zéro, à imaginer un brief complet en disant « Ok, Citroën demain va faire une Xantia de 2026 ou 2028, peu importe, qui aille à 500 km/h. » On a quand même le cul plus long. Donc à partir de cette base, on peut commencer les modifications et s'amuser un petit peu dessus. Dans l'idée qui va sûrement se passer, dans l'idée ça va être de centraliser le moteur. Donc il y a sûrement les sièges arrière qui vont virer, donc de toute façon le moteur sera par là, si on veut pas trop modifier le capot et l'avant de la Xantia. L'idée c'est quand même de garder une identité, son identité. De toute façon, il va falloir un aileron derrière pour plaquer, si elle va à 500 km/h, la voiture au sol. Une lame à l'avant, et forcément je prends que des... Je suis malin, je prends que des marqueurs qui fonctionnent pas. Grosse lame à l'avant. Il faudra élargir la voiture pour les pneus, donc forcément on va décaler dans l'axe de la perspective, tac, tac, voilà. Les arches de roue, il va falloir... il va falloir grossir, et là on commence à se faire plaisir justement, ceci. En se basant sur la voiture. Donc on décale, tac, pareil là, on décale, on met un volume, donc l'axe de roue sera plus. Vous voyez, l'axe de roue avant il était là, on le décale là. Il va falloir la baisser, donc de toute façon le sol, on peut dire qu'il est là, donc les roues vont quasiment être collées au sol. Dans beaucoup de sketchs de designers, justement, on voit les roues quasiment fondues dans le sol, ben là ça va être quasiment le cas, donc voilà. On fait ressortir la lame avant. Là, c'est toujours une zone compliquée. Qu'est-ce qui se passe par là, même en dessin, mais l'idée, là, de toute façon, ça va être pareil de projeter le vent sur le côté, augmenter peut-être la prise d'air. Donc, soit il y aura un gros trou de vent, ce qu'ils vont virer ça, je sais pas. Dans l'idée, ça fait quand même partie de son identité, donc je sais pas à quel point ils vont vouloir le toucher. Après, au bout d'un moment, il y aura les contraintes aéro qui vont rentrer en compte, donc bon. On va dire qu'il y a un gros trou là, ça peut suffire. Ce qu'il faut mettre, du coup, un aileron, mais gigantesque. Parce que, voilà, donc il va quasiment arriver, je pense, à hauteur de toi. Je sais pas quel aileron ils vont mettre. Hein. D'ailleurs, là, on réfléchit en transparence, mais sur la miniature, ou pas forcément la miniature, mais dans les propositions qui ont été faites dans la vidéo de Sylvain, ça c'est une petite erreur d'imagerie, mais de ce que j'ai vu, normalement, si je me trompe pas, l'aileron, on le voit pas en transparence dans la vitre arrière. Il déborde sur les côtés, mais on l'a pas dans la vitre. Donc ça, attention, comment elle a été faite cette image, si elle a été faite justement par intelligence artificielle, en 3D, je sais pas. Mais petite erreur, voilà. Parce que la Xantia de base a une bonne aéro, hein. C'est ça aussi l'avantage, il y a une bonne pénétration dans l'air au niveau du bas. On voit, on reste sur une dynamique de pointe, hein. Donc c'est pour ça par exemple que le javelot, c'est la forme la plus aérodynamique au monde. Si je dis pas de bêtises, mais bon, voilà, ça reste. Il y a des théories sur l'aéro aussi, il y en a qui disent que c'est la goutte d'eau parce que le liquide s'adapte naturellement à la contrainte. Toute l'époque du streamline où justement ça faisait des gouttes comme ça là, tac, et bon. La goutte d'eau au final ça reste une sphère parfaite et dans l'idée, plus logique pour moi ça reste le javelot.
faire ressortir des vitres. Voilà, on a un gros reflet dessus. Là, ah bah, ras le sol, hein. Franchement, on va frotter au sol. Hein. Et bah, ce qui est très important, c'est aussi, du coup, vu que le moteur sera sûrement à l'arrière, il faut une prise d'air, du coup, à ce niveau-là. Parce qu'il va falloir envoyer de l'air au moteur et au frein, de ce que j'ai compris. Donc, il faut une prise d'air par là. Donc après, vous voyez, là, la prise d'air, on pourrait la faire ronde, on pourrait la faire carrée. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de s'adapter dans l'idéal à l'ADN de la voiture, donc essayer de trouver quelque chose de cohérent. Donc est-ce qu'ils vont la faire ressortir? Est-ce qu'ils vont modifier la carrosserie? Est-ce qu'ils vont modifier la portière? Je sais pas comment ils veulent s'y prendre, ou alors faire un rajout. Mais s'ils font un rajout, c'est pareil, il faut qu'il soit quand même assez cohérent. Vous voyez la ligne là, on va essayer de se baser dessus. Donc ça part du feu, et elle remonte sur la ligne, jusqu'à aller à l'arrière. Grosse bouche d'aération là. D'ailleurs, ça sera sûrement plus lisse que ça, hein, parce que là, ça part sec. Tac. Pour l'aéro, généralement. Donc on reste sur une dynamique, vous voyez, assez rectangulaire, mais un peu lissée. Ce qui reste logique, rectangulaire, un petit peu lissé. C'est pas complètement sharp, c'est pas pointu, comme par exemple le Cybertruck qu'on voit aujourd'hui ou d'autres tendances. On reste sur du rectangulaire, mais avec des jolis congés qui accompagnent les finitions, pardon, et du coup, hop, on renforce. Simple, mais efficace. Ça pourrait être différent, parce que je sais pas s'ils vont s'amuser à modifier les portières, s'ils vont s'amuser à mettre un rajout et à découper directement dedans. Là, on est vraiment sur d'autres types de contraintes. On est là pour se faire kiffer aussi quand même, donc voilà. Dans l'idée, quelque chose de cohérent, je pense que ça serait quelque chose comme ça. Un gros trou, hein, qui accompagne l'air dedans. Elle peut ne pas ressembler à ça du tout aussi, je sais pas du tout comment le projet va aboutir, mais là au moins on reste sur une logique, on reste sur une cohérence. On a potentiellement la Xantia 500, enfin la Xantia objectif 500 km/h. Donc je renforce un petit peu les lignes là avec le marqueur pour que vous voyez un peu mieux les dynamiques importantes. Donc suite à ça, on a la base. Je vais vous laisser sur la fin de cette vidéo avec le Photoshop final bientôt. Donc avec l'interprétation de la voiture, de à quoi elle pourrait ressembler. Il y a toujours mon guide du sketch en description de cette vidéo et sur mon profil. N'hésitez pas à le télécharger, c'est complètement gratuit. Sur ce, je vous laisse avec le Photoshop de fin de vidéo. En espérant que la Xantia de Sylvain, objectif 500 km/h, ressemble à ce que je viens de faire. N'hésite pas à aimer cette vidéo, à mettre un commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses, à t'abonner, et surtout, on se dit à bientôt.